Le photovoltaïque est aujourd'hui en plein essor. Il offre de nombreux avantages pour le client final. Le gros avantage, c'est de fabriquer de l'électricité qui va être achetée par EDF à un tarif bonifié contractuellement pendant 20 ans. Lors de la mise en œuvre, certaines règles sont à respecter afin de garantir le fonctionnement optimal de l'installation. Mais c'est avant tout l'emplacement des panneaux qu'il convient de déterminer avec précision. La qualité d'une bonne installation, c'est effectivement un angle propice à un bon rendement énergétique. Donc si on est à l'équateur, il va falloir mettre les panneaux à plat. Si on est au pôle, il va falloir les mettre verticaux. Sous nos latitudes, l'angle idéal est de l'ordre de 30 degrés avec un azimut plein sud. La première étape du chantier est la préparation de la toiture. La surface de pose est au préalable déterminée par un bureau d'études ou votre chargé de développement ENR en fonction de la production d'électricité souhaitée. On commence une pose par la découverture. On arrive en général sur un toit qui est couvert de tuiles. Donc dans un premier temps, on va enlever puis descendre ces tuiles. On va dans un deuxième temps mettre en place un certain nombre de supports bois, donc des lithos qui vont venir renforcer les lithos déjà présents sur la toiture. Ces lithos vont être mis à des espacements qui sont prédéfinis en fonction d'une pose en mode portrait ou en mode paysage et en fonction d'une puissance. Ces lithos vont servir de support pour la fixation des panneaux solaires. On procède ensuite à la pose de tôles ondulées en aluminium afin d'assurer l'étanchéité du champ photovoltaïque. On installe aussi des abergements qui assurent la jonction entre les tôles et la couverture de la toiture. Ces tôles ondulées, il est judicieux de bien les positionner, c'est-à-dire avec l'onde qui revienne bien sur l'abergement. Et là, je vous conseille de vous référer à la documentation pour éviter lors de la pose et de la fixation, de venir percer les abergements latéraux qui pourraient être source de fuite. Les tôles et abergements posés, il reste à fixer les supports des panneaux dans les lithos, toujours en prenant garde à l'étanchéité. Le plus important, c'est effectivement d'être très rigoureux. L'étanchéité n'est pas quelque chose de très compliqué à réaliser. Par contre, elle engage l'installateur sur sa décennale. Et donc, pendant 10 ans, effectivement, l'installation doit être étanche et la responsabilité de l'installateur est engagée. La préparation de la toiture achevée, les supports sont ajustés afin de garantir un alignement parfait des panneaux. Ces derniers sont ensuite montés, posés sur les supports et fixés. Les panneaux sont testés un à un pour s'assurer que la tension délivrée est conforme aux spécifications du constructeur, soit ici 35 volts. Ils sont enfin raccordés en string par rangée de 7 modules pour respecter la tension maximum admissible en entrée de l'onduleur.
on a une tension en circuit ouvert qui est de l'ordre de 35 volts, qu'on va multiplier par 7 modules, donc on arrive effectivement aux alentours de 250 volts. Et cette tension, en l'occurrence, va être ramenée aux bornes du sectionneur et ensuite va être de nouveau mise en parallèle. Et donc là, on va avoir une addition non plus des tensions mais des courants et qui vont rentrer dans l'onduleur et lui permettre de fonctionner au mieux de son potentiel. Le raccordement des modules peut paraître élémentaire, mais il est nécessaire de respecter certaines règles afin de se prévenir d'éventuels problèmes en cas de foudre. Il est important de ne pas faire de boucle et de bien lier l'aller et le retour, donc le plus et le moins au niveau des câbles continus, de façon à limiter les effets de courant induits par des champs magnétiques qui pourraient être opérés par des boucles lorsque l'on a un rayonnement magnétique suite à un impact de foudre. Les modules posés, il reste à les relier à l'onduleur. Chaque string sort une tension continue de 245 volts qui se matérialise par un câble positif et un câble négatif ainsi qu'une liaison de terre en 16 carrés. Ces câbles sont ramenés au local technique où a été installé l'onduleur ainsi que plusieurs éléments de protection contre d'éventuelles surtensions dues à la foudre. On va avoir une entrée dans un sectionneur bipolaire, donc en courant continu, qui a pour objectif de pouvoir couper le champ en charge en cas de problème. On va ensuite rentrer dans l'onduleur qui va transformer le courant et ressortir en courant alternatif, où là on va rentrer effectivement dans un deuxième coffret de protection côté alternatif, où on va retrouver un fusible, on va retrouver également un parafoudre et un différentiel. De ce différentiel va ressortir une phase et un autre qui vont aller directement se brancher dans le compteur EDF. Et l'ensemble des autres éléments, à savoir l'onduleur et le coffret électrique alternatif ainsi que le champ, vont être eux ramenés à l'équipotentiel et à la barrette de terre de la maison. Une installation typique d'une vingtaine de mètres carrés comme celle-ci se rentabilise rapidement grâce au crédit d'impôt et surtout au tarif de rachat par EDF de l'électricité produite. On est sur un coût moyen d'installation dans les 23 000 € TTC, clé en main, livrée, posée, également prise en charge de toutes les démarches administratives. À cela, la famille va bénéficier du crédit d'impôt pour les énergies renouvelables, donc dans son cas particulier 8 400 € puisqu'ils ont 2 enfants, et donc bénéficier pendant 20 ans d'un rachat de l'électricité aux environs de 1 900 € par an. Voilà, ça veut dire qu'à peu près en région lyonnaise, nous avons un temps de retour sur investissement de l'ordre de 7 à 8 ans. La durée de vie d'une installation photovoltaïque est comprise entre 35 et 40 ans. Aussi, il est important de faire appel à un professionnel qualifié afin de garantir son fonctionnement optimal durant de nombreuses années. La société Au Soleil de France est une société spécialisée uniquement dans l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Nous intervenons dans tout le quart sud-est de la France et proposons à nos clients des installations clés en main avec prise en charge de toutes les démarches administratives sur du matériel toujours de qualité. On vous propose un choix assez large de marques, de systèmes de pose pour vous garantir une parfaite étanchéité, on va dire, de votre installation, mais également une rentabilité dans le temps de votre système.